Et on va reprendre des ordinateurs sur lesquels je vous avais promis de plus jamais travailler. Et merci Meute Divine pour le 8e mois. Et bienvenue à toi Emagou, comment ça va? Séparation, ça fait mal financièrement. Bah ouais, tu m'étonnes Mélina. Courage, courage. Et du coup Joe, oui, tu me disais... Alors attends. J'ai pris un peu froid la semaine dernière, du coup ça a réveillé l'affreuse qui me pourrit la vie depuis presque 20 ans. Ça, plus la rééducation. Oh là là, bah courage Joe. Hein. Pareil. Courage à tous ceux pour qui c'est compliqué. Hein. Bienvenue Emagou du coup et merci beaucoup Meute Divine pour le 8e mois, c'est très gentil. Et courage Mélina Chip, hein. Vous êtes nombreux malheureusement aujourd'hui à avoir besoin de courage. Du coup, prenez ces avalanches de courage et d'amour que je peux vous envoyer. J'avais pris des vacances pour cette semaine, bien avant le lundi dernier, pour je ne sais quelle raison. J'ai fait un malaise au boulot. Du coup, mon médecin n'a pas voulu que je prenne la voiture de la semaine. Puis ils ont pas trouvé d'urgence. Ah ouais, bah ouais. Oh putain, courage Mélina. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. Ouais, voilà. Si à côté de ça, c'est plus compliqué financièrement parlant, mais que bon, lui comme toi, vous vivez mieux. Je sais pas comment voilà, je sais pas les problématiques que vous aviez dans votre relation, comment ça s'est terminé, comment c'était compliqué ou quoi que ce soit. Donc je m'avance pas. C'est pour ça que j'ai dit toi comme lui. Malheureusement, dans toutes les séparations, pour la grande majorité que j'ai connues, il y avait quand même d'un côté où c'était un peu plus cancer que l'autre. Je vous rappellerai encore et toujours l'histoire des anciens propriétaires de cette maison. Oh, j'ai jamais vécu quelque chose pareil. C'était quelque chose, hein. Au secours. Alors, j'ai retrouvé une carte mère en rangeant. Une carte mère traitée par notre très cher Darlev. Ok. Dell latitude 62-30. Ouais, 62-30. Ah, il y a une vis morte ici, dis donc. Attendez. Il va falloir que je l'enlève, ça. Et salut Jean-Daniel! Comment il va notre Jean-Daniel? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Merde. Alors par chance, la vis n'est pas coincée. Donc il suffit de faire tourner et la vis vient. Je vais pas avoir besoin de la transformer en tournevis en plat. Putain, imaginez en fait, elle partait à la benne juste à cause de ça, cette carte mère. Voilà. Au revoir la vis. Donc c'est bon, ça c'est bien déverrouillé. Du coup, les amis, carte mère. Ici, nous avons un 62-20 qui malheureusement a un problème de carte mère. Il n'est pas stable, pas fiable. Il plante de manière totalement aléatoire. Donc celui-là, je l'ai uniquement apporté dans le cadre de besoin de pièces détachées, notamment au niveau de l'écran. Mais bon, comme vous le voyez, voilà. Il a pris un peu tarif, celui-là. Et are you ready? Moi aussi. Ouais, très compliqué entre nous. Mais ma fille a fait une chute dans les escaliers, elle s'est ouvert le crâne, mais rien de gravissime, pas d'eau. Très compliqué entre nous, c'est mieux maintenant, vu qu'on ne se voit presque plus. Bon, tant mieux, Mélina. Tant mieux. Si une fois de plus, vous y trouvez beaucoup plus d'apaisement, lui comme toi, tant mieux. Je te souhaite le meilleur. Lui, je le connais pas, donc je peux pas lui souhaiter le meilleur. On va être très terre à terre sur la réponse, mais lui, je le connais pas, donc je peux pas lui souhaiter le meilleur. Par contre, voilà. Toi, tu passes au moins un minimum. On se connaît un peu plus que pas du tout. Du coup, je te souhaite le meilleur.
Donc celui-là, il est complet, mais la carte mère est morte. Attendez, je vais... Voilà. Demander à Cortana de fermer sa gueule. Et celui-là, il sert exclusivement pour pièces détachées. La carte mère est morte, le clavier est pas bon. Ouais, la carte mère est morte sur celui-là. Et en plus, il est cassé. Il a fait une chute. Et comme ça, c'est du métal, ça se répare pas comme ça, malheureusement. Si, par contre... Ah oui, je me souviens pourquoi je l'avais gardé, celui-là. Parce qu'il a tous ses patins. 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 C'était pour ça que je l'avais gardé, celui-là. Parce que du coup, il va falloir enlever les patins pour les foutre là-dessous. Parce que celui-là, par contre, plus de patins. Donc, objectif du jour, gicler... Gicler la carte mère et tout ce qu'il y a dessus. Monter la carte mère qui va bien. Et salut Technofan! Plus que 4 jours et vacances. Let's go Jean-Daniel. Tu pars à un endroit? Tu pars où Jean-Daniel en vacances? Je crois que je suis obligé d'enlever les antennes, par contre ça c'est chiant. Et d'ailleurs les amis, comme du coup on va pas se voir la semaine prochaine, est-ce qu'il y a des gens qui partent en vacances? Est-ce que c'est bientôt les vacances? Et si vous partez où? Vous partez où et faire quoi? Vous savez, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous aimez faire, où est-ce que vous allez. Si je lui souhaite, car il est encore présent, il essaye de m'aider comme il peut, et on passe du temps en famille pour le reste. Oui, oui, totalement, Mélina. Mais attention, voilà. Moi, je disais juste par rapport à moi. Je disais juste par rapport à moi, Mélina. Attention. Moi, je le connais pas, donc je pourrais éventuellement lui souhaiter, mais je ne le connais malheureusement point. Toi, c'est logique, effectivement, que tu lui souhaites quand même, ne serait-ce que pour le bien aussi pour le bien de votre fille. Moi, je le connais point. Du coup, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc pourquoi je vous ai dit en début de stream, vous savez, cet ordinateur que je ne devais plus jamais toucher? Parce que cet ordinateur est un ordinateur de type casse-couille. C'est loin d'être la première fois que vous le voyez en stream, et ce sera loin d'être la dernière, malheureusement. En plus, il a mal été démonté. Enfin, celui-là ou un autre, hein. Parce qu'en fait, celui-là, je crois que je l'ai pas... Ah oui, il est pété en plus. Celui-là, je crois que je l'ai pas beaucoup démonté en stream. Par contre, l'autre, oui. Et il y a plein de choses qui sont malheureusement pas très bien remontées dessus, d'ailleurs. Celui-là, il a dû passer entre les mains de quelqu'un d'autre, je pense. Parce que je viens de me rendre compte qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas remontés comme il faut, et notamment, du coup, des pièces qui sont cassées. Donc ça sent le PC qui vient de notre fournisseur du cul. Vous savez, le fameux fournisseur masqué de Montélimar. Qui malheureusement avait plus tendance à défoncer les machines quand elles n'avaient plus malheureusement aucune valeur, plus que vraiment les faire durer du coup. En tout cas, tenter de les réparer. Vraiment, voilà, la carte mère est censée rester en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ça s'enlève, et ben on va aller récupérer celui de l'autre là-bas. Donc de mémoire, on a quand même la nécessité d'enlever le clavier. C'est là effectivement que... Ouais. Donc là, normalement, ça devrait s'enlever. J'ai tellement d'ordinateurs massacrés que j'ai récupérés justement à travers les années dans les différents lots que je lui rachetais, qui étaient vraiment massacrés pour rien, qui avaient tous les stigmates des ordinateurs démontés exclusivement pour faire vite. Et qui du coup étaient massivement endommagés pour rien.
Et là, ce week-end, d'ailleurs, en faisant du tri... Ah oui, vous avez peut-être pas vu? Regardez. Eh, j'ai oublié de vous montrer. Regardez ce qu'on a fait ce week-end. J'ai posté ça où? Sur Twitter X, bien sûr. Regardez ce que j'ai fait ce week-end. Je me suis pointé dans l'atelier et j'ai dit, il y en a plein le cul de voir ça. Il y en a plein le cul que je m'y retrouve jamais. Il y en a plein le cul d'avoir des ordinateurs. Ah oui, on voit pas la troisième, la cinquième étagère qui est à gauche. Dites-vous qu'il y a une cinquième étagère à gauche. Mais il y en a marre d'avoir du HP, du Dell à n'importe quels endroits, de jamais pouvoir m'y retrouver. Donc ça c'est avant rangement et ça c'est après rangement. Voilà. J'en ai aussi profité pour nettoyer la lentille de mon appareil photo. Donc bon, à part ce sac à la con, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui traîne par terre déjà, ça fait du bien. Et surtout, là on a une étagère d'HP, bon avec toutes les pièces détachées d'HP que pour l'instant je suis obligé de mettre là. Parce que j'ai toute cette étagère là, c'est tous les PC à réparer là, de l'entreprise qui m'a donné le gros lot des 60. Donc eux ils ont rien à foutre ici. Ils doivent être donnés au plus vite après qu'ils soient réparés. Ils ont juste à remplacer le disque dur par un SSD et basta. Pour la plupart. Mais voilà, HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Toshiba, Fujitsu Siemens, MSI, ouais MSI jusqu'au bout là. Ça c'est les très vieux PC. Ça c'est des PC sous Linux qui doivent ça plus ça. Ceux-là ils sont déjà prêts. Ils ont déjà été retapés et ils sont sous Linux. Ceux-là ils doivent être retapés et être passés sous Linux. Et ça sera un gros don qui sera fait à une association qui fait de la remise en état de matériel pour des personnes en situation de handicap, pour les former en fait à l'utilisation de l'informatique sous Linux. Donc tout ça, ça doit être traité là. Il faut que je m'en occupe. Ça sera sûrement beaucoup de hors stream. Et puis voilà. Je suis trop content. Et du coup, c'est comme ça qu'en rangeant, j'ai retrouvé plein de PC comme celui-là, où je me suis dit, en vrai, vu qu'on a quasiment tout pour le refaire, let's go. Tiens, j'ai une question. J'ai mis la main sur un Poco X3 NFC qui a le tactile de fissurer l'écran qui est nickel. Est-ce que je suis... Oui, tu es obligé de remplacer l'ensemble, oui. Tu es obligé de remplacer l'ensemble parce que le remplacement juste de la vitre, c'est l'enfer sur Terre. Et vu aujourd'hui le prix des écrans, ça vaut vraiment pas le coup de se lancer, de se lancer dans le remplacement juste de l'écran. J'ai encore oublié une vis. Par contre, je retiens le Margoulin qui a vraiment remonté le PC comme de la merde. Hein. Et je sais que c'est pas moi ça. Parce que c'est le 6230 est un ordinateur que je connais beaucoup trop bien pour avoir fait cette erreur de merde. C'est vraiment une erreur. C'est même pas une erreur d'inattention là, c'est ne pas connaître le modèle. Parce qu'en fait, la problématique qu'il y a, c'est comme du coup ça a été forcé. Non, ça va. Au moins, ça va pas endommager le visuel sur le dessus. Faut y aller doucement parce que rappelez-vous que c'est du plastique transparent qui a été repeint, mais c'est à la base du plastique transparent ça. Oh, ah oui. Ah bah oui, du coup c'est tout pété. Ah putain. Ah oui. Et ben on va encore jouer de la soudure plastique. Ouais, on va encore être obligé de jouer de la soudure plastique du coup parce que les 4 supports sont pétés. Du coup, nous avons quelques vis à enlever pour retirer le clavier. Arrière-pays à visiter? Let's go, Jean-Daniel, trop bien. Et salut Kiquiz!
Salut Léla et salut Z1000. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais passer mon vieux PC sous Linux aussi. J'aimais tellement bosser là-dedans. En vrai, ça me saoule un peu. Ah bah, en vrai, Mélina, comme j'ai dit, hein. Comme j'ai dit, Mélina, tu fais tes tests. Tu fais tes tests, tu bricoles un peu, tu récupères quelques PC, machin et tout. En vrai, rien ne t'empêche, comme je le dis très souvent, hein. Tu te lances en tant qu'indépendante, tu fais des streams, par exemple. Tu fais tes réparations en stream et tout. Ou au pire, tu te lances sur YouTube, tu fais des vidéos montrant aussi comment tu découvres, comment tu gères la réparation et tout. En vrai, ça peut être super intéressant comme format, hein. Et ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde. On s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas lancé, malheureusement. On a bien sûr quelques vis qui tiennent quand même la carte mère. Mais je pense, Mélina, surtout si c'est vraiment quelque chose qui te botte, qui te donne envie de te lever le matin, go. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Putain, c'est très moldave ça comme réparation. On fera un nouveau changement de pile un peu plus propre que ça par contre. Mais ouais, valable pour Mélina, mais valable effectivement pour toutes les personnes voulant essayer, hein. Je vous recommande véritablement. Je l'ai encore dit là, j'ai plein de gens en ce moment qui me contactent pour se lancer là-dedans, pour tenter de faire de la réparation, se lancer véritablement dans le. Mais en fait, ça ne demande qu'une chose, votre détermination en fait, votre envie et votre détermination. Au revoir. Parce qu'en fait, vous êtes seul maître et seule maîtresse, j'ai envie de dire là-dessus, à décider de si vous avez vraiment envie de vous y mettre ou pas. Et, et je continue de penser que véritablement bah, si vous trouvez les bons signes et tout, si vous trouvez les bons signes, les bons accompagnements, vous vous en sortirez super bien. Après, il faut surtout pas hésiter à poser des questions, rejoindre le Discord, me demander à moi, venir en stream me poser des questions. C'est à la base pour ça que j'ai fait la chaîne. Mais je peux ouvrir maintenant ou pas? Ça pleut encore pas mal à l'intérieur. Il fait tellement plus frais. C'est pas grave si ça pleut un peu. Ah ouais, oh, ah ouais, je revis. Euh, quelques villages autour des gorges du Verdon. Trop bien, Jean-Daniel. Le plastique sur le modèle que tu répares a tendance à coller. Oui, exactement Z1000. Et donc celui-là, tu peux déjà voir une chose, celui-là ne colle plus. Parce qu'en fait, je l'ai déjà traité. Par contre, je me souviens plus ce que j'ai utilisé. Je vais être honnête avec toi. Je me souviens plus si je l'ai nettoyé à l'alcool ISO, à l'essence F ou à l'alcool à brûler. D'ailleurs, je vois que sur le côté, il en reste un peu là. Mais bah, en vrai, c'est quoi? C'est simple, hein. Sur ce qui reste, on va tester. Mais oui, c'est un gros problème Z1000. Donc il faut tester. En fait, c'est toute la difficulté, c'est que comme tous les constructeurs en fait utilisent plusieurs types de matières en fait pour faire le soft touch. En fait, il faut pas hésiter à prendre justement donc soit de l'essence F, soit de l'alcool ISO, soit de l'alcool à brûler et à frotter et à voir ce qu'il part le mieux. Avec quoi? Et celui-là, notamment, part pas mal à l'alcool ISO. La problématique qu'il y a, c'est que l'alcool ISO attaque la peinture. Et ça m'a un peu effacé le signe wireless là. En fait, c'est toute la difficulté. On va essayer quand même on va essayer au. Comment ça s'appelle? À l'essence F. Mais je crois que celui-là a un problème, c'est que je l'ai déjà trop traité et que justement là, la peinture est véritablement en train de partir.
Faut pas frotter trop fort parce que justement, sinon la peinture part encore plus facilement. C'est de la merde, hein, le soft touch. Je conchis la découverte du soft touch et je conchis les constructeurs qui se sont dit si on mettait ces abominations sur nos PC. Ouais, non, ça part pas avec de l'essence F non plus. Donc c'est vraiment... En fait, la problématique, c'est que sur les PC Dell, c'est l'alcool ISO qui permet de faire partir le soft touch. Par contre, c'est au prix malheureusement de la couleur du repose-poignet. Parce qu'en fait, Dell, ils ont eu une idée de merde. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup Dell. Ça m'empêche pas de leur cracher dessus quand ils font de la merde. Et là, en fait, malheureusement, Dell, sur tous les modèles là justement qui ont le repose-poignet qui colle, ils se sont dit une chose. Ils se sont dit, vous voyez là, vous avez des LED d'activité. Donc vous avez le Wi-Fi, vous avez la charge et vous avez le disque dur. Du coup, pour ces 3 LED d'activité, venez, on fait un repose-poignet intégral en... C'est pas vraiment du plexiglas, mais en plastique transparent. C'est de l'ABS transparent en fait. Donc du coup, ce qui se passe, un constructeur normal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait 3 petites découpes, il aurait mis un petit carré en plastique, et du coup, il aurait utilisé un plastique noir qui aurait été peint dessus, qui aurait été peint avec le soft touch. Dell, donc ils ont pris leur plastique transparent qui est blanc, qui est blanchâtre en vrai. Ils l'ont peint en noir dessus, et ils ont rajouté la couche de soft touch. Ce qui fait que aujourd'hui, si par exemple vous essayez de briquer un peu trop fort pour enlever le soft touch, bah vous finissez avec un repose-poignet blanc. Et je l'ai déjà fait. Les premières fois où effectivement j'ai voulu me débarrasser du soft touch, j'ai un peu trop forcé. Et du coup, vous finissez avec un repose-poignet blanc qui est dégueulasse en plus parce que ce plastique est vraiment pas fait pour ne pas être peint en fait. Il est vraiment pas fait pour ne pas être peint. Du coup, vous avez un espèce d'effet, vous savez, l'effet joli de la Game Boy transparente, la Game Boy violette transparente. Mais là, c'est du pire effet possible. C'est dégueulasse au possible. Vous voyez à certains endroits un peu l'intérieur. Si en plus à certains endroits vous frottez plus qu'à d'autres, vous aurez des coins plus blancs que d'autres. Vous avez vraiment un truc dégueulasse. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous contentez juste d'enlever le strict minimum. Du coup, vous aurez encore des petits endroits qui collent. Mais bon, c'est pas des endroits où on repose les poignets. Du coup, c'est pas trop grave. Soit vous y allez à fond. Et auquel cas, il faudra intégralement le repeindre. Mais pensez éventuellement à mettre un bout de scotch ou une étiquette ici. Sinon, vous perdez les LED d'activité. C'est pas forcément grave qu'on perde les LED d'activité. Mais voilà, c'est mes conseils. Mes conseils de Thomas qui répare depuis 12 ans. C'est merde. C'est des ordinateurs que j'adore, la série 6000 de chez Dell, surtout surtout la série 30. La série 30 pour moi c'est la série la plus aboutie. La série 40, ils avaient décidé de mettre des cartes graphiques AMD dedans qui avaient beaucoup de problèmes, on en a déjà parlé, des problèmes de driver. Mais la série 30, c'était Intel et éventuellement c'était Intel plus Nvidia. Pour moi, c'est la série la plus aboutie. L'un des très gros défauts qu'il y a, c'est que justement ces putains de repose-poignets de merde en soft touch. Ça, c'est vraiment la pire décision de R&D ever. Et salut Artipic, comment ça va Artipic? Je t'ai envoyé un MP Artipic, je sais pas si tu l'as vu. Et salut Sam le pirate, comment ça va aussi? L'alcool ISO, oui, c'est super facile à trouver. C'est une invention du diable, exactement Joe. Encore un coup de... tu utilises jamais d'acétone? Ah, jamais d'acétone sur le plastique. Hein. Jamais d'acétone sur le plastique, les amis. L'acétone bouffe le plastique. Et vous vous retrouvez du coup avec des traces blanches et des traces de chiffon la plupart du temps que vous n'arriverez jamais à faire partir. Jamais d'acétone sur le plastique de plasturgie externe. Jamais. Maximum Retro Bright. Exactement. Maximum Retro Bright. Oui, je viens juste de le voir. Let's go Artipic. Bien, reprise du taf ce jour, un peu dur, mais ça le fait. Courage, courage, Sam le pirate, du coup. Au pire, tu mets de la moumoute. Oh, le PC moumoute. T'imagines le combo? Le PC, à l'origine, c'était du soft touch, l'enfer. Tu remplaces le soft touch par de la moumoute. L'enfer bis, le retour. Je pense que, ouais. Je pense que dans les strates de trucs pires qu'il y a, je pense qu'il y a le soft touch et ils se battent, tu vois, ils se battent en duel, mais la moumoute. T'imagines ton repose-poignet en moumoute?
Je suis sûr qu'il y a un constructeur de PC qui a déjà essayé. Ou tu mets de la moquette. Le PC finit au musée? Ah non, moi le PC, je jette de l'essence F dessus et j'y jette une allumette. Au revoir le PC. Tu auras servi vaillamment. Bon, par contre, ça, la compter des conneries, je sais bien faire, mais il faudrait peut-être réparer le PC aussi. Ah bah, regardez, en plus, c'était même plus fixé. Ça pouvait pas bien marcher, hein. Que par contre, tu vois, lui, on a l'avantage d'une chose, le repose-poignet est complet. On a même le lecteur d'empreintes digitales. On pourrait se dire, let's go pour celui-là. Vous voyez comment ça colle là déjà? Regardez. Comment mon doigt il reste. Attendez. Fais la netteté du con. Regardez. Miam miam, hein. Donc celui-là c'est con parce que celui-là est en assez bon état. Le repose-poignet. En plus avec l'option du lecteur d'empreintes digitales qui est pas mal. Problème, il colle sa mère. Donc celui-là, c'est ciao. Et bienvenue à toi du coup, Romain TRM. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Du coup, ça s'est pété, il faut qu'on le répare. Est-ce qu'on va pouvoir le réparer comme ça? Non, bien sûr. De ce côté-là, oui, on peut le réparer. Par contre, il est pété à tous les niveaux ici, donc ça va être rigolo, ça. Ah ouais, putain, et puis il est giga pété en plus, hein. Alors ça va être rigolo parce que moi du coup je vais utiliser de l'ABS noir, qui n'est pas du tout du coup le même type de plastique que l'ABS transparent blanc ici utilisé. Du coup vous allez voir que ça va pas très bien se marier et que ça va être un peu pète couille en termes de réparation. Mais bon, on n'a pas trop le choix, unfortunately, donc on va zoomer et on va réparer ça. On va reprendre le fer à souder, mais maintenant ça va parce que la fenêtre est ouverte. Alors oui, par contre, Khmer rappelle quelque chose d'intéressant. Tu mets un covering et ça colle plus. Il y a beaucoup de gens effectivement qui vous revendent des séries similes reconditionnées ou deux possibilités. Soit ils ont repeint directement dessus, ils ont repeint à la bombe, ou ils ont effectivement mis un covering dessus. ABS direction assistée, exactement. Et salut John Doe, comment ça va? Comment il va John Doe Ludo? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ça faisait longtemps John Doe? Eh, je me disais, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Oh, du plastidip. Oh, let's go, le plastidip. Incroyable. Oh putain, vous me donnez des visions de l'enfer là quand même. J'ai pas mal de taf. Je suis tout seul pendant un mois au taf. Ah oui. Bah écoute, John Doe, comme on l'a fait pour beaucoup de gens dans le chat aujourd'hui, pour qui ça a l'air d'être compliqué, force. Très fort. Alors par contre, viens à moi toi. Merci. Merci. Hop là. Oh putain, comment c'est pété de ouf. Mais viens à moi toi aussi. Non? Merci. Hop. Celui-là, on va essayer de le laisser parce que celui-là a l'air assez prompt à être bon. Il manque juste un bout de plastique ici, mais on peut l'ajouter sans avoir à trop forcer. Les autres, par contre, il manque vraiment beaucoup de plastique, donc on va pas avoir le choix.
D'ailleurs, j'avais effectué un covering total d'une PS3. Oh putain, tu sais, Art Typique à l'époque où je dépannais beaucoup de consoles, parce qu'il y a eu une époque où j'étais spécialisé dans les consoles aussi, où je m'étais spécialisé vraiment plus dans les consoles que même dans les PC, pour vous dire à quel point on était loin. Et ben je faisais énormément de covering, on m'en demandait super souvent. Et au final, je me rends compte d'une chose, c'est que c'était sûrement l'une des pires prestations que je proposais. En termes de moi, ça me plaisait pas du tout à faire. Tout seul pour gérer une équipe de 14 techniciens domicile plus l'atelier. Oh, courage John Doe, j'ai déjà donné. Et courage du coup. Je sais, j'envoie du rêve avec la moumoute et le plastidip. Après tu pars en rasso, incroyable. Tu veux mettre des grosses enceintes aussi dedans, comme ça whoop whoop bien. Mais pourquoi mon PC il fait ça d'épaisseur maintenant? Parce qu'on vous a mis un caisson de basse, madame. Mama. Mais j'écoute jamais la musique avec mon PC. Vous avez un caisson de basse. Il est incroyable. Oh putain. Moumoute, caisson de basse, plastidip. Et plastique qui colle. Soft touch. Incroyable. Le 7e cercle des enfers, on a dit. Hein. J'ai perdu mes bouts de plastique. Ils sont où? C'est un peu le bordel sur le bureau. Du coup, j'ai perdu mon plastique. Il est où? Allô? Où il est? Là. Moumoute avec coupe mulet. Oh là là. No kink shaming nonobstant, mais ouais. Et re, tout le monde, c'est pas un vrai re, mais plus un leurre, car je fais de la réparation de piano électrique. Et bah, let's go. Let's go, let's go, yo tout le monde, trop bien. N'hésite pas, si tu veux, à la fin de ta réparation, même pendant, à poster tes photos sur le Discord pour nous montrer ce que tu fais et comment tu t'en sors. Je suis sûr que ça en intéressera beaucoup ici. On a beaucoup de fanats de l'audiovisuel et de la réparation du coup qui va avec. Attendez, j'ai pas de place spécifique. Je peux prendre oui, je peux prendre de la place. Et bon l'heure, Syrah Charlie, coucou à toi. Et coucou Dirter, merci beaucoup pour ton 19e mois. Comment il va Dirter? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Merci beaucoup pour ton soutien et support l'ami. 19e mois, ça fait beaucoup. Alors c'est rigolo parce qu'il semblerait que du coup, quand le PC a sûrement dû être démonté à l'origine, il y avait quand même une tentative de bricolage autour parce qu'il y a il y a de la cyanolite de partout en fait. Donc je pense qu'il y a quand même eu une tentative de nettoyage qui a été de réparation, pardon, qui a sûrement été infructueuse. Et coucou Filou! Merci beaucoup pour le 8e mois. Merci beaucoup Filou, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien aussi. Bonsoir, bonsoir à toi. Comment ça va, Dirter? Qu'est-ce que ça raconte de beau, la vie aujourd'hui?
Par contre, c'est chiant parce que pour forcer... Attendez, je suis juste en train de voir si j'ai pas la possibilité de tenter autrement. Ah, alors. Je ne peux pas mettre la hauteur que je veux, malheureusement. Non! Voilà. Là, c'est bon. Ouais, je peux malheureusement pas faire ce que je veux, hein. J'en suis fort. J'ai une hauteur à respecter et si je la respecte pas, il m'est difficile de remettre les clics. Passage en coup de vent. Bah, c'est très gentil, Filou. Merci beaucoup. Je refaisais le pansement de mon petit démon casse-cou. Et comment il va le démon casse-cou du coup? Et merci Gwambu pour les 100 bits offerts à la communauté. Ah bah non. Pas 100 abonnements. Débile. Comment il va le Gwambu? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comment il va en ce lundi Gwambu? Est-ce que le... T'es encore en vacances? Oui, t'es encore en vacances là. Je sais pas pourquoi Dell, ils ont pas fait ce que je suis en train de faire là. Bah écoute, ça va pas trop mal. On est en train de se battre avec un petit PC récalcitrant sur lequel on a déjà fait un peu trop de stream dessus. Mais comme j'ai tendance à difficilement lâcher l'affaire quand il s'agit de remettre en état un PC, on lâche pas l'affaire. Encore. Et salut Ardemus! Comment il va? Notre bientôt vacancier. Qu'est-ce qu'il raconte de beau Ardemus aujourd'hui? C'est bientôt le départ? Ah, putain, c'est trop chiant par contre pour remettre à chaque fois. Bientôt, oui. Eh oui. Non, j'ai repris aujourd'hui. Mais bon, il y a moyen que je reprenne une semaine de plus. Ah, ça y est, t'en as déjà marre? Kwambu, il est revenu à son boulot ce matin, il a fait oh non, flemme. Au revoir. Je suis pas étonné, Gwambu, et je vais pas te mentir, je suis en vacances à la fin de cette semaine. Je reprends le 30 juillet, et je pense que ça sera la même. Et du coup, les amis, n'hésitez pas, il y a un train de la hype en cours. Une fois de plus, si vous souhaitez soutenir votre streamer, surtout qu'en plus, je ne vais pas pouvoir streamer pendant une semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous réabonner, à offrir des subs si vous le souhaitez maintenant, histoire de pallier effectivement à cette semaine d'absence dont on parlait tout à l'heure. Merci à vous. Une fois de plus, aucune obligation. Si vous le faites, c'est bien. Si vous le faites pas, bah c'est pas grave. On sera toujours là. J'ai chaud. Une semaine, c'est pas assez. Oui, je te l'accorde totalement, Gwambu. Surtout quand tu es dans un milieu comme le tien où ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais, moi je pourrais pas, moi je pense. Je pense que ouais, je pourrais difficilement. Déjà, je pourrais difficilement faire ton boulot, je pense. Et en plus de ça, ouais, juste une semaine, ça serait compliqué.
Déjà que je vois les durites que je pète avec mon boulot actuel. Alors, on va voir pour repositionner le petit, euh, le petit filetage. Voilà. On va voir juste pour ajouter un peu de plastique ici. On va tester. Bon, malheureusement, il est pété au milieu. Ok. Alors, blanc en bas, noir en haut. Bon, une fois de plus, hein, le blanc, il n'est pas censé être monté sur cette partie-là du châssis. Il se monte après le blanc. Ouais, ça tient. De l'autre côté, est-ce que ça se passe bien? Ouais, nickel. Donc là, ça nous en fait déjà 2 de réparés. Donc pour rappel, hein, le blanc, il n'est pas censé être de ce côté-là. Le blanc, il est censé être sur l'extérieur, ici. Vous voyez, monté ici, là. Et coucou, Rinart! Comment ça va? Là, par contre, il manque une très grande quantité de plastique qui est tombée, en fait, ici. Oh. Ah putain, on va en chier de l'autre côté, par contre. Je pensais attaquer par le plus compliqué, en fait, j'ai attaqué par le plus simple. Ah, j'ai déjà bouché? Oui. Comment ça va du coup, Rinard? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et salut pauvre DM! Comment ça va? Tu n'as pas déjà pensé à utiliser... alors si, mais la plupart du temps, c'est pas du tout les mêmes plastiques. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué en termes de type de plastique et surtout en termes d'adhésion d'un plastique à l'autre. Du coup, oui, j'y ai déjà pensé, forcément. Mais j'ai le même problème en fait qu'avec l'impression 3D. Mais ça a déjà été un sujet, ça a déjà été un sujet réfléchi, effectivement. Euh, Pour corriger le sbull de câblage. Ah bah courage, pauvre Diem, du coup. Courage très fort. Moi, les Excel, c'est un peu l'histoire de ma vie. Euh, ouais. Donc là, il manque carrément un bout de plastique, hein, donc je suis obligé de recréer le tube. C'est assez chiant. C'est pour ça que généralement, quand il y a du plastique pété,
J'essaye de... J'essaie de réutiliser au maximum le plastique original pour éviter d'avoir à me farcir ce genre de déconvenu. Et salut Chouni, comment ça va? La wishlist Amazon est à jour, ouais. La priorité, comme je disais sur la wishlist Amazon, ce sont les SSD. Je suis en manque fortement de SSD. Donc c'est la... Si vous avez envie d'aider, une fois de plus, j'en parlais en début de stream, du coup ça tombe bien. Mais ouais, les SSD, les SSD, les SSD. Hein. Et coucou culotte courte, comment ça va? Ça va, j'ai enfin un mot sur la douleur de mon épaule, donc ça fait du bien, je n'étais pas folle. Alors ça fait plaisir, Rina. Ça, c'est une excellente nouvelle. Depuis le temps que tu souffrais, j'espère que Marilou aura aussi bientôt une réponse pour la sienne, et que pareil, elle pourra traiter. Parce que du coup, vous êtes copine de problèmes d'épaule avec Marilou, hein. Malheureusement, elle aussi c'est compliqué. Elle a rendez-vous chez le médecin ce jeudi, là, enfin, pour essayer d'aller plus loin. Mais c'est une super bonne nouvelle, en tout cas, Reinhardt. Ça fait plaisir de voir que ça avance aussi pour vous. Des bisous, mère. Bonne soirée. L'infiltration à venir. Ah oui, infiltration pour le coup, carrément. Ah oui, merde. Ah oui, je pensais pas, du coup, ok. Eh ben, je renouvelle mes vœux de courage et de force, du coup. Parce que je sais que ça peut douiller les infiltrations. Ah putain, ça va être chiant de ce côté-là. Là, par contre, tu vois, par exemple, quand tu parlais du coup de pauvre DM, de stylo 3D, là, ouais, carrément. Ici, là. Pour faire du remplissage dans des zones où j'ai pas trop accès avec avec la buse avec la pointe du fer à souder. Là, ici, ça serait clairement ouais. Ça serait clairement le bon plan ici. Je vais devoir refaire la même chose que tu fais dans pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe du coup, Chouni? T'as de la casse? Mais du coup, effectivement, pour Diem, si ta proposition c'était effectivement pour remplir, je te confirme que oui. Un stylo 3D, il faudrait que j'y vienne un jour. Pour l'instant, j'ai clairement pas les moyens de m'équiper avec ce genre de matériel. Mais le jour où j'ai les moyens, je pense que ce sera une des priorités. Histoire d'arrêter de trop faire de plastique aussi de cette façon-là. On va pas se mentir que même si j'ai le masque et tout, même si demain, quand j'aurai l'atelier, j'aurai une. Enfin, demain. Quand j'aurai l'atelier, même si j'ai une hotte aspirante et tout, ça reste quand même pas foufou. C'est pour ça que ces derniers temps, j'essaye d'énormément limiter la soudure plastique.
Donc là, une fois de plus, pourquoi ça a cassé? C'est parce que malheureusement, le matériel a été mal démonté, mal remonté. Et du coup, ça a forcé sur des zones qui n'étaient pas du tout censées accueillir des contraintes importantes. Et du coup, forcément, ça a cassé. Sinon, ces zones-là, en beaucoup d'années à avoir traité en beaucoup d'années en ayant traité cet ordinateur, c'est la première fois que je vois un support de clic de touchpad pété, hein. C'est vraiment pas du tout une panne connue, hein. Un point de faiblesse, là, c'est clairement parce que ouais, la machine a mal été démontée et mal été remontée, du coup, que, que malheureusement, ça a joué. Hop, quelle heure il est? On fait pas beaucoup d'ordinateurs en ce moment, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. On est vraiment sur des cas épineux à chaque fois. Là, est-ce que j'ai assez... Ouais. Ok, c'est bon, c'est terminé. Ah, j'ai chaud. Ouais, si ça peut de toute façon te faire du bien, Rinard, et que malheureusement tu n'as pas la possibilité de faire autrement, let's go, hein. Au bout d'un moment, la santé c'est trop important pour continuer de souffrir sur des endroits où on aurait pu, à travers justement un traitement, une rééducation, quoi que ce soit, s'en sortir en tout cas un peu plus rapidement. Donc j'espère juste que ça réglera vite le souci pour toi et que tu souffleras le plus rapidement possible, Rinard. Voilà. Bon, par contre, du coup, le ça était pas très propre, donc. Mais là, maintenant, ça tient bien. C'est bien rebranché. Du coup, on reprend notre PC. Alors, est-ce que la pâte thermique avait été refaite dessus? Je pense pas. De quoi tu te sens con, Joe? Beaucoup d'amour sur tout le chat. C'est important l'amour. Et j'ai un peu de reggae. C'est important l'amour. C'est quoi comme carte mère ce PC? Dites-moi que c'est un i5 et pas un i3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu es, toi? Bonjour. SR0XB. Qu'est-ce que tu es? SR0XB. i5. Très bien. Très très bien. Donc là, de toute façon, on aura la découverte de la déconvenue. Est-ce que le PC fonctionne à la fin? Est-ce que le PC ne fonctionne pas à la fin? Et salut Giulio, comment ça va? Et salut Predator. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre en route. Attendez, je vais mettre mes sondes de température en route. Je vais le faire avant le stream et j'ai oublié. Un peu chaud, mais ça va, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'elles en disent, mes sondes de température là? Ah oui, ça va, comparé à ce que j'avais avant, même en streaming. Ouais. En faisant la casse-cou, comme sa fille. Ah, ok.
Ok. Que j'ai le tendon arraché, les infiltrations m'ont empiré mon problème, vu que maintenant je suis obligé de passer sur la table d'opération. Après, c'est spécifique à ton cas, du coup, Mélina. Je pense qu'effectivement, comme tu avais les tendons arrachés, je pense que dans le cas de Reinhardt, on n'en est pas encore à ce niveau-là, effectivement. Mais au moins, ils ont trouvé un peu l'origine et ils vont pouvoir commencer à traiter. Sur Reinhardt, c'est pareil, ça fait un moment qu'elle douille, malheureusement, sur cette zone. Et ça commence à... Le fait de voir éventuellement une lumière au bout du tunnel, ça va faire du bien, ça. Et bonsoir, Caroline, comment ça va? Voilà, t'as pas de tendon arraché. L'infiltration, effectivement, aide pas si malheureusement il y a des choses arrachées, mais si effectivement il n'y a rien d'arraché, normalement ça devrait pas trop être problématique. Ouais, un accident de travail, ouais. Ce qui serait trop drôle du coup, c'est qu'on refasse ce PC intégralement et que gratuit, totalement gratuitement, il me chie à la gueule à la fin. Genre il démarre pas ou... On avait quand même le hoc de Darlev dessus. Donc je pense quand même qu'il y a quand même un monde où ce PC fonctionne. J'ai bien débranché le fer à souder? Oui. Attendez, je vais juste me baisser 30 secondes pour redémarrer l'Alienware. Il s'est mis en veille. Je me suis pas occupé de lui pendant trop longtemps, c'est foutu en veille. Putain, il marche tellement bien, je suis trop refait. Et coucou Datal! C'est marqué dessus. Putain, m'a fait peur. M'a fait peur Datal, faut pas faire des trucs comme ça. Je vais dire, attends quoi? J'ai été incapable de lire comme il faut. C'est comme les gens qui lisent... C'est comme les gens qui lisent... Il est rigolo ce PC DY. C'est quoi ça comme marque DY? Juste parce que c'est à l'envers en fait. DY, vous comprendrez que c'est HP, bien sûr. Hewlett Packard, son petit nom. Ça me fait toujours beaucoup rire, hein. Les PC DY. C'est un running gag qui n'en finit jamais, je pense. Donc là, vous voyez, à une époque, on était capable de faire des ordinateurs 12 pouces. C'est 12 pouces, hein. Avec un processeur pleine taille. C'est pas un processeur basse consommation, c'est un processeur vraiment pleine taille. C'est-à-dire que c'est un... C'est un processeur pas basse consommation. Je sais pas comment le dire autrement. Et on était capable de faire ça. La dissipation thermique était octière. Elle n'était pas folle, mais elle n'était pas non plus monstrueuse. Et on était quand même capable de faire ça, sans trop de problèmes. C'est ce qui me tue un peu aujourd'hui, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ça. Alors que pourtant, tout a évolué. Tout a évolué. Mais malheureusement, on est quand même plus capable de faire des processeurs pleine consommation, pleine puissance. Dans des petits corps. Pour la simple et bonne raison que les constructeurs, ils se sont dit, eh mais, vu que de toute façon, aujourd'hui, la grande majorité des CPU sont basse consommation, pourquoi on s'emmerderait à essayer de développer convenablement les enveloppes thermiques? Et du coup, c'est un vrai problème, bon, sur les ordinateurs portables, mais sur les PC fixes. Vous savez, je vous ai dit que j'avais des problèmes avec ma tour, ma nouvelle tour, qui surchauffe de très fort. Vous vous rendez compte que j'ai été obligé d'aller modifier les pics de puissance nécessaires pour le bon fonctionnement de la tour, du CPU, pardon, et de les mettre au minimum, parce qu'en fait,
le 14 700KF, donc le i7 14700KF, il est en fait pas fait pour du air cooling. C'est-à-dire que vraiment, il chauffe tellement et il consomme tellement qu'il lui faut... c'est très difficile de bien le refroidir comme il faut avec un ventilateur. Il lui faut du water cooling. Vous vous rendez compte quand même qu'on soit obligé... Autant de, vous voyez, des gros i9 ou quoi que ce soit, des gros Ryzen 7 et Ryzen 9, je veux bien. Franchement, je veux bien. Je suis le premier à dire ok. Ok, ça reste de la très grosse config, machin, blabla. Mais là, vous imaginez, on est sur un i7 sur un format grand public. Sur un i7 accessible à tous, j'ai envie de dire. Et on me dit, dans l'oreillette, que mon PC, en fait, il surchauffe aujourd'hui parce qu'en fait, le CPU n'est vraiment pas fait pour du air cooling. C'est une dinguerie. Alors que chez AMD, on n'a pas ce problème. Voilà. Alors, merci S9, c'est très vrai. C'est très vrai. Sur la dernière génération d'AMD, pas ce problème-là. Et même la 5e génération, alors que AMD pendant très longtemps, pendant des années, avait justement la réputation d'être des centrales nucléaires. Bon après, vous me direz, il y avait les Pentium 4 quand même chez Intel, mais pendant très longtemps, AMD avait repris le flambeau des Intel, notamment avec les FX, les FX qui étaient des enfers sur pattes. J'ai monté tellement de configs avec des FX. Mais par contre, depuis les Ryzen, et surtout les Ryzen de 5e génération, les Ryzen 5000, eh ben, pas ce problème-là chez AMD. Donc du coup, voilà. C'était un peu la découverte de ce week-end, un peu la déconvenue, j'ai envie de dire, de l'arc Inforéa actuel, qui est de se dire, putain, les constructeurs, ce serait bien que vous vous sortiez les doigts pour bosser convenablement, en fait. Justement, c'est quoi le throttling? Car on me pose la question sur le Discord d'Inforéa. Le throttling, c'est le fait que ton CPU ou ta carte graphique se mette entre guillemets en sécurité pour éviter de surchauffer. Donc en gros, il va se mettre, par exemple, il va baisser ses fréquences, il va un peu baisser sa performance pour éviter de surchauffer. Et justement, la problématique de mon 14700KF, eh ben, il se mettait justement en throttling. C'est-à-dire que ça, on a dit qu'on le réutilisait pas celui-là. Il se mettait justement en throttling. Parce que consommant trop, bah en fait, il en pouvait juste plus le CPU. Donc là, j'ai réglé le problème. J'ai réglé le problème en forçant la réduction donc des pics de performance. En gros, le 14700KF, il a un potentiel pour comment dire, il a un potentiel débloqué pour booster d'un coup sa puissance. Je simplifie à mort. Mais en gros, quand vous allez avoir besoin de puissance brute, il va vous en donner. Donc c'est un processeur qui tourne de base en 125 watts de dissipation, de dissipation thermique, et il est capable de monter jusqu'à 253 watts. Et en fait, ce sont ces pics malheureusement répétés qui font qu'il a énormément de mal à refroidir. Et du coup, il lui faut un water cooling, pas le choix. Et moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis allé bricoler dans le BIOS de ma machine et j'ai bloqué le comment ça s'appelle? J'ai bloqué le cap, si je puis dire, à 130 watts. Je l'ai bloqué au minimum. Hein. Je me suis dit, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de, je fais pas de gros bursts qui nécessitent véritablement un gros pic de puissance d'un coup. Du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, Nick, je l'ai mis du coup au minimum. Donc du coup, je l'ai mis à 125 watts. Donc forcément, je le vois un peu dans les jeux.
forcément, vous le voyez quand même un peu. Et notamment, là, comme je joue beaucoup à 7 Days to Die, d'ailleurs, on salue la communauté du capitaine qui est sûrement en train de jouer, que je vais rejoindre du coup après le stream. Oui, c'est vrai qu'il avait cramé, lui. J'avais oublié. En vrai, ça doit pouvoir se changer, ça. Bon, après, on sait pas pourquoi il a cramé. Hein. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on va récupérer. Ça, c'est ce qu'on récupère. Pourquoi ça vibre de ouf, là? Il se passe quoi? Ah. Ça va par terre. Je reste pas loin. Pas de souci, Rina. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait très plaisir. Des bisous. Bonne cuisine. Et voilà. Bonne soirée aussi, si on ne se revoit pas. Ah, mais je suis con. Attendez, j'ai oublié de changer l'appli BIOS. On va utiliser celle-là. Ah, mais attendez, mais c'est moi qui ai monté ça. C'est pas très propre. C'est pas très propre, mais ça, c'est bien moi qui l'ai monté par contre. Donc ça veut dire que j'avais quand même déjà... Ah, mais si! J'avais déjà démonté l'ancien PC pour tenter de le réparer. Ciseaux. Bon. Logiquement, si c'est moi qui a... 7 Days, super jeu. Ah, mais là, on kiffe. Hein. On joue de ouf là sur le serveur du capitaine. On passe trop de bon temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas un jeu qui m'avait autant happé, j'ai envie de dire. Vraiment happé. Bah, c'est simple, le dernier c'était Overwatch. Ou Rainbow Six Siege, un des deux. Rainbow Six Siege ou Overwatch. Un jeu multi, j'entends. Hein, parce que des jeux à histoire, il y en a beaucoup qui m'ont happé. Mais on va faire un shootout au capitaine aussi. Hop là. Et coucou Clotilde! Comment ça va? Sur la alpha ou la bêta de la Non, on est sur la release. On s'est directement monté sur la release. Le capitaine a... Et d'ailleurs, salut FX. Je me suis rendu compte que je t'avais pas salué. Et salut Mathéa et Pyram, d'ailleurs. Salut à vous tous. Mais non, on est sur la release sur le serveur du capitaine. Et du coup, on teste les dernières fonctionnalités et tout. Dès qu'il y a une mise à jour, le serveur est automatiquement mis à jour. Tout est automatiquement mis à jour. Et c'est une dinguerie comment ils ont bossé de ouf sur le jeu. Hein. Voilà, donc là tout est bon. Bon, on croise les doigts. Est-ce qu'on a un problème ou est-ce qu'on n'a pas de problème au remontage de ce PC? Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce qu'éventuellement, si j'ai un modérateur, on peut avoir un modérateur, une modératrice, une prédiction? Attendez, en vrai, je vais la faire. Je vais la faire, la prédiction, ça va pas me prendre longtemps. J'ai failli lancer un raid, tout va bien. CPT, point d'interrogation. Oui, non, validé. Vous avez 2 minutes pour CPT, oui, non. Allez-y. Pendant ce temps, moi, je remonte tout. Et comment ça va, Clotilde, sinon? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment ça va en ce début de semaine un peu chaud, avec les températures qui sont un peu remontées? N'hésitez pas, vous avez une prédiction en cours, les amis. Vous avez 2 minutes pour savoir, enfin pour voter si le PC il est pété ou si le PC il est pas pété. N'hésitez pas à prédire. N'hésitez pas à tenter de remporter de l'argent en masse, de l'argent de chaîne. Des puntos de chaîne. Ça, c'est un peu chiant quand même de comment c'est fait là. Parce qu'en vrai, il faudrait même limite y passer en dessous. Hein. En dessous du... Mais bon, flemme. Ah, celui-là, il est en meilleur état. Non, on revient.
N'hésitez pas, il reste moins d'une minute. Donc rappelez-vous, CPT, oui, le PC ne fonctionne pas convenablement, on a un souci ou quoi que ce soit. CPT, non, le PC s'allume, je peux aller dans le BIOS, je peux faire des trucs avec, il n'y a pas de problème. Let's go. Pour l'instant, comme ça, moi, je finis de le remonter. Et je crois que eux, ils les aiment bien, les Patriotes. Donc justement, on va prendre un Patriote pour celui-là. Patriot Burst. Ah, il y a un bout de plastique pété là, malheureusement. On a une vis ici. En vrai, il est pas mal conçu cet ordinateur. C'est bon, c'est du petit 12 pouces qui a quand même plein de performances une fois de plus pour son âge, 2012. Mais en soi, je le trouve vraiment pas mal conçu le 6230. J'ai vraiment vu des constructeurs qui ont fait des 12 pouces de merde. Beaucoup de 12 pouces de merde. Et ben pour le coup, le Dell, je le trouve vraiment bien. Il est difficile à démonter, forcément. Il est difficile à appréhender en termes de démontage. Par contre, à partir du moment où tu as compris comment il fonctionne, bah en fait, tout se fait assez bien. Qu'est-ce que je lui mets dedans à lui? Qu'est-ce que tu me proposes? On va te mettre celui-là, là, qui vient d'un Dell, justement. S'il fume au démarrage, ceux qui ont voté oui vont être riches en points. Ouais. Ah oui, s'il fume au démarrage, oui. Ah bah de toute façon, s'il fume au démarrage, il est dead, quoi. Alors, comment ça se remonte, ça, déjà? De mémoire, ça se remonte comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Paf. Donc là, il me faut un right. Ouais, nickel. Alors, WLAN. Bonjour. Voilà. Ouais, ça, de toute façon, c'est pas possible de remonter. Ouais, parce que le PC a une carte 4G. Noir et blanc. Et eux, par contre, tous les trois, ils doivent passer là-bas dedans. C'est pas possible de réparer un port SATA ou en réparant. Si, si, c'est possible. Tout est possible if you're brave enough. En gros, bon, c'est une blague que j'aime beaucoup utiliser, le Everything is possible if you're brave enough. Mais en vrai, ça dépend beaucoup du temps, de l'énergie, de l'envie aussi que tu as à mettre dans un matériel qui est en panne, HS.
Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est worth it? C'est plusieurs questions en fait. Tu vois, justement, ça, Mélina, tu vois, tu parlais tout à l'heure de la réparation de manière globale. C'est tout un tas de questions que tu vas être amené à te poser et auxquelles il faudra que tu répondes. Est-ce que ça vaut le coup de réparer le matériel que tu as entre les mains, par exemple? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le PC représente un intérêt? Parce que toi, moi je le fais dans un objectif. Moi, je le fais dans un objectif de réduction de déchets électroniques sur l'environnement et de dons à des associations ou des écoles. Donc, j'ai une sorte d'obligation quelque part de réussite. Mais toi, qui débutes, et beaucoup de gens qui en font par exemple leur métier, qui sont reconditionneurs et qui doivent être rentables et qui doivent gagner de l'argent dessus, il y a cette question-là à se poser, de se dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la machine est assez encore récente, assez performante? Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que malheureusement, tu te rendras compte très vite quand tu te lanceras là-dedans que très rapidement, tu peux être sur de la perte d'argent importante. Je vais juste éteindre l'Alienware le temps de... Je vais avoir besoin de lui. Ah putain, il me fait toutes les mises à jour du coup. Alors. Mais ce sont des questions effectivement qui sont importantes à vous poser si vous vous lancez dans le dépannage informatique, électronique de manière globale, que ce soit des ordinateurs, des télévisions, ce que vous voulez, hein. Quelle que soit la chose que vous réparez, c'est important de vous poser la question, de vous dire, est-ce que ça le vaut le coup? On est en A12, donc déjà on n'est pas en A01, donc déjà c'est une super bonne nouvelle. La batterie, il en trouve pas, c'est normal. Pour l'instant, il n'y en a pas. Malheureusement, je crois que je n'ai que des batteries HS. On va tenter de les plugger les unes après les autres. Battery needs to be replaced. Donc malheureusement, elle est HS. J'ai même pas l'impression que le PC la charge. On a un petit logo de charge, hein, mais il la reconnaît vraiment comme a besoin d'être remplacé. Elle aussi, elle est marquée comme HS. Logiquement, si elles sont marquées comme HS, malheureusement, je me fais pas trop d'illusions, hein. Needs to be replaced too. Aussi. Je suis pas obligé de parler en anglais. Et celle-là, elle est marquée comme Turbo HS. Donc c'est-à-dire que celle-là, elle est plus HS que toutes les autres. J'ai un niveau de HS. Les HS... Ah, Communication Error par contre sur celle-là. Ouais, donc il y a sûrement de fortes chances qu'on garde celle-là avec. Et celle-là, elle dit quoi? Ah bah celle-là, vous voyez, elle est même pas trouvée. Elle est en not installed. Donc celle-là, vu qu'elle est pas trouvée, c'est-à-dire que celle-là, elle est vraiment morte. On était bien de toute façon sur les mêmes. Ouais. On va retester, hein. Et coucou Control Doc. Et salut Sinovator. Comment ça va? Non, toujours aucun signe de vie. Donc celle-là, elle est HS. Comme c'était marqué dessus. Celle-là, elle en dit quoi? À part peur. Voilà, il y a les HS bien cassés, ouais. Qui sait réparer une batterie de PC? Bah pas moi, Pyram. Pour être 100% honnête avec toi, pas moi et je m'y risquerai pas. Autant il y a plein de choses sur lesquelles je me lance et j'ai pas trop peur. Autant les batteries de PC, jamais je joue avec, hein. Ah, celle-là aussi, not installed. Du coup, on va remettre celle-là. Voilà. Qui est en certes needs to be replaced, mais celle-là, on va les dégager. Attendez, je vous demande 2 petites secondes. J'ai oublié que j'avais un MP à envoyer.
Ouais, elle prend quand même quelques pourcentages de batterie. Ça va nous permettre de mettre à jour notamment le BIOS. Donc écoutez, donc du coup, ce sont les CPT, non, bien sûr, qui ont gagné. Bon, vous n'allez pas vous partager grand-chose, hein. Beaucoup de gens ont cru en ce PC. Bravo. Bravo à vous d'avoir cru en ce PC qui nous pète les couilles quand même depuis très longtemps. Bravo à vous. Windows 10, c'est où? Ah. Je vous félicite. Vous avez plus cru en ce PC que moi je croyais en lui. Alors, on va foutre en UEFI. On va désactiver les legacy. SATA Operation HCI. Yes. Security. TPM. Hop. Et Secure Boot. Enable. Marche très très bien ce PC. Ce PC a besoin d'amour, c'est ça. J'avais mis 15 200 dessus. Oui, j'ai vu du coup. Je me suis douté que c'était sûrement quelqu'un de... qu'il y avait quelqu'un qui avait mis beaucoup. Batterie de chez Temu. Et comment ça va sinon, Sinovator et Control Doc? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Si c'est pas rentable, donnez un Forea. Si c'est rentable, aussi donnez un Forea. Effectivement, Pyram, tu as raison. Donnez un Forea. Vous savez pas quoi faire une fois de plus de votre matériel électronique en panne. Je me suis retenu du coup. Bah du coup finalement Yetikma, t'as bien fait. Et bienvenue à toi, le Zarboricole. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Alors c'est un peu long, ça peut s'expliquer par plusieurs choses, et je crois qu'en fait le SSD que j'ai mis dedans, il n'est pas en bonne santé. Je crois que c'est le SSD que j'ai mis dedans. Ouais, c'est trop long là. C'est trop long. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme SSD à mettre dedans? Vous savez quoi? Je crois que j'ai un PNY. Ouais. Quelle année sur Latitude? 2012. 2012, je dirais même... Ouais, non, si, 2012, il était encore vendu sous Windows 7. Parce qu'en gros, cette génération de PC, elle était vendue entre... Allez. Entre 2012 et 2013, mais celui-là, vu qu'il est encore vendu sous Windows 7, ça veut pas forcément tout dire, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a encore beaucoup d'entreprises qui commandaient, malgré la sortie de Windows 8, des PC sous Windows 7. Donc ça veut pas forcément dire, mais vous pouvez quasiment être sûr que cet ordinateur date de... Et bienvenue à toi, Licht 974. Bienvenue à toi, ami de la Réunion. Bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Pourquoi ça rentre pas bien, là? Bon, ce SSD, il faut que je me le lève de côté, là. Il faut que je le... Il va falloir que je le teste. Pour savoir si je le garde ou si je le tèche. Je le tèche. Hein. Et salut à toi.
Hop là. La pile bio, c'est bien bonne. Comme vous pouvez le voir, du coup, ah, ça y est. On a l'erreur au niveau de la batterie. Il clignote. Ah, j'ai oublié de rebrancher la... Oh non. Vous avez vu tout à l'heure, il clignotait pas. Maintenant, il clignote. Donc la batterie a dû prendre quelques pourcentages et elle s'est dit, oh non, flemme. C'est toute la difficulté sur les... Malheureusement, les ordinateurs de cette époque, c'est d'arriver à... Surtout les Dell, c'est d'arriver à avoir des batteries en bon état, des batteries qui fonctionnent encore. Vous avez vu comment c'est beaucoup plus rapide comparé à tout à l'heure. Donc il y a vraiment un problème de SSD sur l'autre. Et salut Cool Freeze, comment ça va? Bon, il me demande une licence, donc à mon avis, il a jamais vu Windows 10. Donc ça va être un de ces nombreux ordinateurs qui va me dire bah il n'y a pas de licence, so long.